à l'École supérieure des formations de leaders de l'unité. C'est une école qui est basée sur la spiritualité de l'unité du mouvement de Fokolari, fondé par Kiara Lubik. Et cette école organise une formation en leadership de l'unité avec 3 filières. En fait, cette école a été créée parce que nous sommes partis d'un constat. Le problème que connaissent la plupart de nos compatriotes, mais surtout les problèmes que connaît notre société congolaise, ces problèmes, en fait, ont une seule cause. Et la cause, c'est l'homme. C'est l'homme qui a perdu son identité et c'est l'homme qui est rongé par les divisions, lesquelles divisions engendrent le tribalisme et la corruption. Voilà pourquoi l'École for Leaders a été créée pour essayer d'impacter l'homme dans son mental, dans son être, dans son vécu, afin qu'il arrive à faire du Congo une famille et pourquoi pas le faire au niveau du continent africain, au niveau du monde. Cette formation a été très bénéfique pour moi parce que non seulement qu'elle m'a donné des outils sur le plan humain, c'est-à-dire une formation humaine, et là, je voudrais, et donc on fait de vous des acteurs de l'avènement d'un monde meilleur. Et là, il y a 2 concepts que nous voulons vraiment combattre ici dans notre pays, dans notre société, dans le monde. Ce sont des concepts du tribalisme et de la corruption. L'objectif d'École for Leaders, École supérieure de formation des leaders de l'unité, c'est d'offrir à la société congolaise, et pourquoi pas à l'Afrique tout entière et au monde, les leaders de l'unité non tribaliste et non corruptible. Les gens qui vont impacter le milieu dans lequel ils travaillent et ils vivent, les leaders qui vont amener cette société à devenir pratiquement une famille, parce que vous savez pourquoi aujourd'hui on a tel parti politique qui ne s'entend pas avec tel autre. Pourquoi aujourd'hui nous avons des divisions de tout genre, les tribalismes qui battent son plein. Il faudrait que nous ayons des leaders qui travaillent avec un autre esprit pour amener le Congo à devenir véritablement une famille. Et c'est pourquoi j'invite les amis, tous ceux qui veulent que le Congo change, de venir dans ce cadre approprié, non seulement avec des professeurs qui sont des intellectuels qualifiés, mais des hommes de terrain, mais des hommes qui croient au changement, des hommes de qualité, des hommes qui, au-delà de la science, ont des valeurs éthiques et des valeurs patriotiques et qui travaillent réellement pour le bien-être du peuple congolais et pour l'unité de ce pays, parce que l'unité, c'est un devoir et c'est une nécessité et c'est vital et essentiel pour notre pays.